Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle review de chapitre de Dragon Ball Multiverse. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé. On est reparti pour le chapitre, me semble-t-il, ça doit être le chapitre numéro 5. C'est bien ça, il s'intitule Deux géants face à face. Attention, le titre est très important. Qui on va trouver, eh bien, vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc rapidement on s'était laissé pour le chapitre 4 avec cette dernière page. On avait une Pan voilà, qui battait Bardock et donc les Saiyans primitifs qui étaient complètement voilà, on va dire souillés dans leur orgueil avec un Vegeta qui a envie de partir. On s'était laissé là et donc on attaque avec le chapitre 5. Chapitre 5 donc qui s'intitule, comme je l'ai dit, Deux géants face à face. Voici l'intégralité du chapitre. Vous pouvez bien sûr le voir sur le site dragonballmultiverse.com que je vous conseille, surtout si vous êtes fan de Dragon Ball, allez-y. Et on va regarder ensemble ce chapitre avec la première page de couverture qui est là. Et qu'est-ce qu'on voit? Petite blagounette, je vous laisserai la découvrir avec voilà, un Mirai Trunks, enfin le Trunks que l'on connaît avec les cheveux longs ici, et avec les Trunks d'aujourd'hui dans nos univers. Et donc voilà, petite blague, c'est plutôt rigolo. Je vous laisserai découvrir par vous-même et on va tout de suite rentrer dans le vif du chapitre. Donc comme je le disais, donc les Saiyans primitifs voilà, qui décident de s'en aller, ils voient qu'ils sont trop faibles hein, pour pouvoir combattre avec les combattants voilà, qui ont déjà combattu justement. Donc ils s'en vont, voilà, c'est le prince Vegeta qui prend la décision. On a aussi Nail qui a gagné son combat, mais voilà, qui est un personnage, on sent qu'il a de la technique dans Dragon Ball, on sait, il est intelligent, et donc lui aussi il décide d'abandonner, c'est tout à fait logique. Donc on a tout l'univers 10 qui abandonne, donc on ne verra plus de personnages, on verra plus de personnages, pardon. Et donc le nouveau combat arrive, et on voit que c'est du Kakaroto de l'univers 13, donc c'est l'univers des Super Saiyans, contre 4, donc un personnage inconnu de l'univers 6. Donc on a un Kakaroto qui va entrer en scène, il s'inquiète, il se dit j'espère que ce Trunk, il dit Trunk pour la blague, ou un Vegeta, j'espère que voilà, ça sera pas aussi dur que le Vegeta qu'il connaît. Donc on imagine que dans son univers, Vegeta est très puissant, c'est certainement le plus puissant, parce que vous rappelez-vous, il a la cape du Saiyan, quoi, voilà, de ce qu'on avait vu précédemment. Donc voilà, on voit en case numéro 2 trois jeunes filles, jeunes femmes, qui sont des personnages inconnus, et apparemment elles font partie de l'univers de Bojack, donc elles viennent du même univers. Bojack avec Zanga, là, qui ont tout de suite envie de les tuer. Ça correspond au personnage. Et on a cette 4 qui arrive avec une petite pirouette voilà, sur le ring. Le cul par terre, bien entendu. Pourquoi pas. Et elle crée un petit peu la gravité. Donc on imagine qu'elle est pas très très forte. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? On ne sait pas. On voit en case 3, regardez. Un Kakaroto avec... on voit un petit peu les yeux noirs, sombres. On sent que voilà. Il va pas faire de cadeau. Il est là, il en impose tout de suite. Et donc voilà, elle se rend compte tout de suite, c'est ce qu'elle dit, lui il va falloir y aller fort. Hello You, un petit côté un peu sexy, elle est très bien dessinée. Très joli personnage donc de Gogeta Junior, qu'il a certainement inventé, ou Salagir, ou les deux. Joli personnage. Un Kakaroto qui, voilà, effectivement lui aussi il a apprécié, on va dire, la carrure, la beauté de ce personnage. Il se sent un petit peu floué là. Et donc il se dit je vais faire comme mon alter ego du 18. Donc rappelez-vous Sangoku qui avait one shot un Saiyan primitif avec juste un ki un petit peu éloigné. Donc c'est ce qu'il fait, voilà, il s'inspire un peu de son alter ego. Et on voit une 4, qu'est-ce qui se passe? Et ben, elle se laisse pas faire avec un petit coup de genou dans Kakaroto. Donc rappelez-vous Kakaroto, hein, c'est ce qu'aurait pu être Goku s'il n'avait pas été envoyé sur Terre, s'il ne s'était pas cogné la tête, etc. Donc un personnage voilà, foncièrement mauvais, quoi, qui correspond à ce que sont les Saiyans. Donc c'est intéressant de voir un petit peu sa façon de penser. Donc il est surpris un petit peu, mais pas mal, il sent qu'il y a un petit peu de force quand même. Et l'autre, donc 4 est un petit peu désabusé, il n'est même pas égratigné. Et donc le combat continue tranquillement, donc Kakaroto est à l'aise, hein, il s'amuse tranquillement contre ce personnage. Elle se dit qu'elle ne peut pas gagner, donc qu'est-ce qu'elle fait? Une attaque phéromone
Donc ça c'est drôle en fait. Voilà, donc on est dans du fan service, hein. Donc enfin pour le moment, et donc on est plus dans la période Dragon Ball avec les combats un peu rigolos, avec des techniques un peu loufoques, etc. Moi j'aime bien parce que ça me fait rigoler. Et je trouve que quand les personnages sont respectés, je veux dire, ça fonctionne. Donc là, elle, on la connaît pas, donc oui, pourquoi pas. On a un Kakaroto, regardez son expression Castro, il est surpris, il voit, et c'est ce qu'il dit, regardez, en case 4, elle est là, quelle beauté, quelle beauté. Tu vas devoir perdre pour mon plaisir. Donc elle lui donne des ordres carrément, avec son attaque phéromone, bel étalon, proclame ton abandon, elle lui dit. Et donc on a Kakaroto direct, voilà, très belle image, très belle dernière case, je t'aime, porte mon enfant, carrément, il va jusque là. Donc franchement quand j'ai vu ça, ça m'a fait marrer. Donc c'est le but, hein, c'est pour faire rire, hein. Puis on découvre aussi un petit peu, comme je disais, la personnalité de ce qu'aurait pu être Sangoku. Et il lui dit donc tu repartiras dans notre univers. Rentre maintenant dans l'espace 13, donc direct, voilà, il a envie de s'accaparer cette femme. Il est tombé complètement dans le piège. Et il n'hésite pas carrément à lui mettre une claque, hein, pour lui dire voilà, tais-toi. Donc elle est un petit peu choquée, il la bat en fait. Il continue à la battre, donc on voit un peu toute la cruauté, voilà, il n'hésite pas à battre des femmes, etc. Surtout voilà ce Kakaroto là. Et elle décide d'abandonner. Et qu'est-ce qui se passe? Donc victoire de Kakaroto facilement. Et on a Vegeta qui intervient, regardez en case 2, quelqu'un bloque donc le bras de Kakaroto car il allait continuer dans toute sa furie, dans sa folie, une forme de folie on a l'impression. Et Vegeta le remet en place, il lui dit si tu la frappes encore tu es éliminé et nous serons tous renvoyés dans notre univers, donc il faut qu'il se calme. Et on a un Vegeta voilà, qui en impose, hein. Regardez il a sa cape, n'oubliez pas, voilà, c'est vraiment le prince Vegeta est là. Et par contre là j'ai un souci avec un dialogue, parce qu'il nous dit ceci, Vegeta, quant à toi tu y repenseras à 2 fois, donc il parle à la fille, avant d'exciter un maniaque. Et donc elle le redit en case aussi, en avant-dernière case, un maniaque, elle comprend pas trop. Donc je pense qu'on nous fait passer, Salagir ici nous fait passer un message pour nous dire voilà que vraiment ce Goku, il est vraiment fou quasiment, ou très très énervé, capable de faire d'être vraiment cruel, c'est vraiment un Saiyan capable d'une grande cruauté, presque plus que Vegeta, le Vegeta mauvais qu'on a connu. Donc je pense qu'il voulait, c'est pour ça que ce mot est employé là, maniaque. Après moi il me dérange un peu, parce que je trouve qu'il est un peu too much, je pense que c'est un petit peu trop. Je comprends que l'alter ego de Goku soit mauvais, soit méchant, etc. Parce que c'est un Saiyan en fait, de ce qu'on connaissait des Saiyans, ils sont durs, ils sont cruels, ce sont des guerriers, des combattants. Mais moi j'aurais aimé que Vegeta lui dise à la place tu y repenseras à 2 fois avant d'exciter un Saiyan. Voilà. Et ça donne un côté, ça donne du background, ça aurait donné du background, ça aurait donné quelque chose en plus. On sait que les Saiyans, voilà, ils sont pleins de testostérone, ils sont musclés, ils sont balèzes. On imagine que voilà, ils sont chauds quoi. Donc, je sais pas, un maniaque, je trouve que c'est too much. Et moi, j'aurais remplacé ça par le mot Saiyan. Et ça aurait donné un peu du corps aussi, voilà, aux Saiyans tout simplement. Donc dialogue qui me dérange ici, mais bon après voilà, c'est moi, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc Kakaroto est vainqueur, et attention là, attention, donc on rappelez-vous du titre du chapitre, 2 géants face à face. Et donc là on a Cell de l'univers 17. Donc rappelez-vous, l'univers 17 c'est l'univers où Cell était seul le vainqueur de cet univers, il est resté le maître de l'univers. Donc on imagine qu'il a tué Gohan, etc. Et nous, l'univers 18, c'est celui qu'on connaît, nous, celui de Dragon Ball. Donc, l'univers 17-18, ils sont certainement très très proches. Et contre un Dabra, donc Dabra de l'univers 11. Donc, très intéressant. Pourquoi? Bah, moi, personnellement, je me suis posé la question à l'époque. Dans Dragon Ball, je me suis dit, putain, Dabra, il est fort. C'est le roi des démons. Il rivalise contre un Sangohan en Super Saiyan 2. Est-ce que Cell est peut-être plus fort que lui? Moins fort, donc, du fanservice. Mais c'est intéressant. Et donc on a un Cell, voilà, on voit c'est un petit Cell qui est là, qui sourit, un très beau dessin en case 1. Et on a voilà, un Cell qui se dit, on sait qu'il a du sang saillant, il aime avant tout combattre et le défi, on a vu dans Dragon Ball. Et il dit, il y a beaucoup d'adversaires prometteurs, c'est super cool. Et là encore un truc que j'adore, regardez, on a Vegeta qui est en train de calculer, voilà, au niveau du tournoi, d'abord j'écrase Trunks. Donc il a envie en plus certainement de combattre un peu son fils, hein, voir ce que ça devient. C'est le Mirai Trunks, hein, celui qu'on kiffe. Et c'est justement le Trunks de l'univers 18 lui dit ah non, pas toi, t'inquiète pas.
Et ensuite, j'ai le gagnant entre Pan et l'autre Kakaroto. Donc là, c'est drôle, hein. Regardez, il dit hey Pan, perds ton prochain match, fais-moi plaisir, sinon c'est toi que je frappe. Donc un Vegeta, regardez, en avant-dernière case, toute son expression. Moi, je trouve que c'est vraiment réussi. C'est rigolo, ça correspond au personnage. Il est bon, mais il est un peu taquin. Et voilà, il a encore envie de se battre contre Goku, quoi. C'est normal, c'est Vegeta, putain. Donc c'est stylé. Et on a donc du coup ce combat qui s'annonce entre Cell et Dabra. Donc là, c'est premier gros combat de Dragon Ball Multiverse, on va dire, avec des personnages puissants. Voilà, on n'est plus dans le comique. Et donc Dabra lui dit, je vais te montrer tout ce que vaut un vrai démon. Donc très intéressant, on a un Cell en case 2 très confiant, plutôt bien dessiné. Il n'est pas parfait, je trouve, pas parfait au niveau du dessin, notamment je dirais les cornes un petit peu derrière là, enfin son espèce de voilà, c'est un petit peu trop présent, mais c'est quand même beau. Et donc c'est Dabra qui se lance le premier avec un coup de coude sur Cell qui est à terre. Et regardez ce qu'il nous fait le petit Dabra, une petite boule comme on l'a vu, une espèce de boule un peu démoniaque. Il y a des éclairs, elle est noire ou rouge foncé avec des éclairs. Voilà, il donne un petit peu tout ce qu'il a. C'est très réussi au niveau des dessins. On voit, voilà, première case, on voit un Dabra un peu d'en haut. Ensuite, au niveau de la caméra, il est en bas. On voit la boule, l'explosion. On a un Cell qui trouve ça intéressant. Il arrive, c'est lui qui attaque. Par la suite, il contre-attaque avec un coup de genou. Dabra qui est surpris par la puissance, il ne connaît pas certainement ce personnage. Mais il est plein de ressources, regardez. On a Dabra qui chope les cornes un peu de Cell. Il nous fait des techniques un petit peu... C'est ce qui manque un peu, je trouve, à Dragon Ball Super. Ça manque un peu de technique de combat. Je sais pas, c'est mon avis. Hein. Donc là, voilà, il chope les cornes, il passe derrière. Il attaque par derrière avec une boule de feu. C'est stylé, quoi, c'est bien fait. Un Cell qui est un peu surpris, qui prend l'attaque de plein fouet dans le dos, on va dire. Dabra se marre, ça le fait rire, mais voilà, on a un Cell qui est serein. Tu y as cru, il lui dit. Dabra surpris, bien sûr. Et Cell qui dit, voilà, ça c'est marrant, c'est intéressant pour le background. En fait, tu es peut-être le plus puissant combattant que j'ai jamais rencontré. Donc on imagine qu'après Gohan, il a certainement tué Gohan et tous les terriens. Et donc il n'a pas rencontré d'autres personnes aussi fortes. Donc on imagine qu'il prend son pied un peu Cell. Évidemment que je suis le plus puissant, lui répond Dabra, je suis le seigneur du royaume des démons. Et on a un Goku, voilà, ça c'est intéressant aussi pour remettre en perspective. Il dit, il s'est pas amélioré depuis qu'on l'a connu, Cell. Et on a un Gohan qui lui dit non, il est exactement de la puissance qu'il avait au début du Cell Game. Donc il serait même moins puissant que celui que nous on a connu, qui était SSJ2 lors du Kamehameha final contre Gohan. On sait qu'il a les éclairs. Et on a un Végéto, voilà, qui lui est sûr de lui. Nous savons que c'est impossible qu'il ne s'améliore pas en 27 ans. Donc il y a eu quand même pas mal de temps qui s'est passé. Donc 27 ans, on imagine que c'est à partir du Cell Game. Il y a eu toute la période Boo qu'on a connue nous. Donc c'est quelques années après la période Boo, bien sûr, que se passe le tournoi. Dabra aussi est de force identique, et donc Piccolo nous dit, voilà, Dabra certainement que c'est un peu comme Freezer, ils sentent pas, c'est des démons, ils sont très sûrs d'eux, ils ont pas forcément envie de s'entraîner, ils ont pas cet amour du combat en fait, ils sont forts naturellement. Et on a un Dabra qui repart avec une technique, une espèce de flamme par la bouche. On a un Cell qui, vous connaissez cette technique, le bouclier bien sûr, qu'il utilise contre Goku quand il lui fait des kits, ça c'était magnifique. Et donc un Cell, voilà, qui a senti une attaque très puissante, il utilise son bouclier, toute la panoplie de techniques qu'il connaît. On a un Dabra qui donne beaucoup là avec un nouveau coup en case 4. Je reviens sur les dessins qui sont vraiment magnifiques. Enfin, c'est stylé quoi, il n'y a rien à redire. On a un Dabra qui donne tout avec un simple coup et hop, il arrive à... Est-ce que c'est Dabra qui arrive à piner, à niquer le bouclier? Je pense que oui, parce qu'il a l'air beaucoup fatigué en avant-dernière case. Et on sent que ça l'a peut-être énormément épuisé de mettre beaucoup d'énergie pour tuer ce bouclier. Un Cell qui lui dit quel gaspillage d'énergie, évite donc ça. Et il nous sort une nouvelle technique, celle que l'on connaît, c'est la technique de Freezer, le rayon de la mort. Voilà, magnifique, il est là, il en impose Cell, il est là, il représente. Freezer est surpris, il comprend pas, c'est ma technique. On a un Dabra, voilà, c'est rapide, il essaie un peu d'esquiver, il s'en sort encore.
Et on a un Cell voilà, qui est en train de kiffer, on le voit en dernière case, c'est très bien dessiné. Encore une fois, c'est magnifique. Quand vous voyez ça, je veux dire, voilà, c'est trop beau, quoi. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir. Un Cell encore, nouvelle technique. Alors ça fait peut-être beaucoup, mais voilà, ça avance, il se passe des choses. Le Taioken que l'on connaît, la morsure du soleil, comme le dit Goku. Et on a un Dabra, voilà, qui se fait un petit peu... Non, il ne se fait pas avoir parce qu'il a compris. Et il nous sort, il est capable de sortir un peu des objets un peu... il a un petit peu de magie, hein. Peut-être le côté de Babidi, etc. Il nous sort une épée et il tranche Cell. Après, quand on connaît le personnage, on sait que ça ne lui fera pas, certainement pas grand-chose. Et il attaque encore par derrière. Donc Cell un petit peu amoché, hein, mais on sait qu'il peut bien sûr se régénérer. Crève, lui dit Dabra, il a l'air tout à fait content, il ne connaît pas ses capacités de régénération. Un Cell qui lui dit en effet tu ne sais attaquer que par derrière. Et donc on voit qu'il enlève doucement l'épée et il lui dit ce n'est pas avec ça que tu mourras. Dabra est toujours sûr de lui, mais un Cell voilà, qui se régénère rapidement. Un Dabra un peu voilà, interloqué. Après c'est un peu bizarre parce qu'il connaît Boo. Boo est capable de se régénérer encore plus rapidement. Et ça finit là. Je ne pensais pas que ça finissait déjà là. Aïe aïe aïe, j'étais tellement dans le combat, c'est dingue parce que j'avais envie de continuer et de voir la suite. Donc on va s'arrêter là pour ce chapitre. Ça termine ici avec, voilà, ça sera le nouveau chapitre 6 qui s'intitulera le premier combat à mort de Pan. Donc franchement, je vais donner une note sur le chapitre. Je vais donner 8. 8 parce que c'est très bien dessiné. Après, Cell n'est pas toujours parfait, je trouve, au niveau de, voilà, derrière un petit peu. Mais c'est très beau, voilà, faut pas bouder son plaisir, c'est un travail amateur, c'est magnifique, c'est bien pensé, il y a beaucoup de fanservice d'accord, mais honnêtement ça marche super bien. Moi je trouve que c'est complètement crédible par rapport à ce qu'on connaît de Dragon Ball, c'est drôle, c'est bien foutu, les personnages sont respectés, voilà. Là j'ai envie de lire la suite, bon je connais la suite mais voilà j'ai envie de la faire en vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Donc oui, pardon, 8 sur 10. Donc très bon dessin. Juste un dialogue qui m'a un peu interloqué, celui que je vous parlais avec le maniaque saillant. Voilà, ça m'a un peu... Voilà, c'est pas parfait. Et ça peut pas me plaire à 100%, ce n'est pas possible. Je n'ai pas la science infuse de Dragon Ball, même si voilà, je suis un gros fan. Donc voilà, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, etc. Et je vais essayer de m'y tenir et de faire une vidéo au moins par semaine. Ça me semble tout à fait correct et faisable. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.